Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un On se prépare ensemble. Comme d'habitude, c'est des petites vidéos rapides, mais voilà, que j'aime bien faire. Et puis si vous aimez bien regarder, eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par la tenue et ensuite on passera au maquillage, comme ça ceux qui n'aiment pas le maquillage pourront zapper. Donc aujourd'hui, on est parti sur un petit pull bien pétard, hein, ça je vous le dis, il est vraiment orange mais bien pétard. Mes cheveux sont encore mouillés, hein, donc je ne vous ferai pas de tuto coiffure dans ce genre de vidéo, c'est juste pas la peine, hein, parce que moi c'est hop, chignon en arrière et c'est plié, donc tuto coiffure c'est juste pas possible. Donc là ils sont juste en train de sécher tranquillement. Voilà, j'ai mis un petit pull pétard, je trouve que voilà, ça donne bonne mine, ça donne la pêche et j'avais envie de couleurs tout simplement. C'est un petit pull qui vient de chez Uniqlo. Moi j'ai une passion pour leurs pulls, ils sont toujours de très bonne qualité, à petit prix bien souvent, sauf quand vous tapez dans les cachemires évidemment. Celui-ci n'est pas en cachemire mais il y a de la laine dedans, ils sont hyper chauds. Je les ai chopés en plein de couleurs parce que je trouve ça hyper simple. Ils sont hyper bien coupés, ils viennent bien en bas des fesses, donc c'est tout ce qu'on lui demande, en tout cas pour ma part. Voilà, il fait bien le job, il est un peu large, moi vous savez j'aime bien les pulls un peu larges. Il est col cheminé, donc j'ai pas besoin de mettre de choses en dessous. Ici il faut que voilà, faut qu'on se couvre, hein, donc si on veut un peu de simplicité, ben, il faut trouver des pulls qui soient assez chauds. Je vous montre quand même la tenue dans sa globalité, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai un petit pantalon de chez Only, je les aime beaucoup, ils sont hyper bien coupés. Et surtout, chose très importante, enfin en tout cas pour ma part qui suis petite, hein, je fais 1m59, allez on va dire 1m60, c'est qu'ils font des pantalons à différentes longueurs, donc ça c'est génial. Comme d'habitude, mes chaussettes funky. On va pas se mentir, dans un monde idéal, j'aurais des petites boots noires en daim que j'aime beaucoup, ou des petits escarpins. Mais là, quand je vais sortir tout à l'heure, ce sera mes grosses bottines. Je pense que je vais mettre mes Timberland que j'ai en noir, qui vont avec tout. Et c'est ce qu'il y a de plus fin, en tout cas pour une femme. Par rapport aux sorels, en tout cas celles qui vivent ici ou celles qui vivent dans des endroits très très froids savent de quoi je parle. C'est des grosses bottes. Moi personnellement je fais la greffe de sorel, donc je ne mets plus de sorel. Et à la maison, j'essaye de mettre des chaussettes un peu funky qui suivent avec la tenue. Donc voilà pour ça. Vous voyez, quelque chose de très simple. Le pantalon il est assez large, donc moi j'aime bien, je suis à l'aise, c'est cool. Et c'est chaud quand on sort dehors, parce qu'en jean ici c'est juste pas possible, hein. Ça pique les fesses. Sinon rien d'exceptionnel, j'ai mis des petites créoles noires pour rappeler le pantalon noir, voilà, parce que j'avais pas envie de mettre de doré ou d'argenté. En bague c'est mes bague de d'habitude, rien non plus d'exceptionnel. Moi quand je mets des créoles, j'aime pas mettre les colliers, j'ai horreur de l'accumulation de bijoux, à part en bracelet où j'aime bien avoir plein de bracelets. Sinon si je mets des grosses boucles d'oreilles, en général je ne mets pas de collier. Et inversement, si je mets un gros collier, je mets des boucles d'oreilles toutes petites ou toutes fines, voilà, parce que je trouve que c'est pas joli, c'est pas équilibré, j'aime pas ça. En parfum, j'avais envie de vous parler d'un parfum. Vous savez, moi je suis une adepte de la parfumerie de niche. J'adore découvrir des odeurs, j'adore les sensations que ça me procure, même si j'ai pas le nez d'un grand parfumeur. Voilà, ça me procure des choses, ça me fait rappeler des souvenirs. Je ne me dirige pas vraiment vers de la parfumerie conventionnelle. J'aime bien découvrir la parfumerie de niche. Là, vous allez me dire, non mais celle-là... n'importe quoi, je vais pas vous faire découvrir un parfum de niche ou quoi que ce soit aujourd'hui, mais j'avais envie de vous parler de ce parfum. C'est une eau de toilette de chez L'Occitane, je sais pas si elle existe encore, il y a très longtemps que je l'ai. Moi j'ai une parfumathèque, hein, j'aime bien appeler ça, et j'ai vraiment toutes les marques de parfums, j'adore ça. J'y vais mettre mon nez de temps en temps, mais ça me procure un bonheur intense, vous pouvez pas vous imaginer. Et j'ai ressorti le feu d'orange.
Donc comme son nom l'indique, ça sent l'orange. Voilà, j'étais en mood orange, rouge à lèvres orange, le maquillage dans les tons comme ça un peu feu. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, tu ressors ton feu d'orange et oh, quel bonheur. Il est vraiment intense pour le coup. Ça sent pas l'orange sanguine, hein. C'est quand même assez frais, mais c'est assez puissant. Je sais pas comment expliquer ça. C'est frais et en même temps c'est chaud. Je sais pas comment expliquer ça différemment. C'est vraiment, c'est le feu quoi. Attention, hein, ça sent pas le feu de bois. Hein. Ça sent bien l'orange. Donc ça sent les agrumes. C'est frais, mais en même temps c'est enveloppant, c'est chaud. C'est très agréable, même en hiver. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ça. Moi, je garde toujours les boîtes. Je suis une fan des parfums. C'est mon péché mignon. Parfait pour assortir la tenue et en général, j'aime bien. Quand je m'habille, quand je me maquille, je choisis mon parfum en fonction de mon humeur, de ma tenue, de mon maquillage, de ce que j'ai envie de dégager. Voilà, je choisis comme ça le parfum que je souhaite mettre dans la journée, mais en général, ça passe jamais à la trappe. Je me parfume tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos parfums préférés, si vous avez des choses à me faire découvrir, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao. On est parti pour le maquillage, donc en ce moment pas trop d'inspiration je vous dirais, voilà, on va faire quelque chose de simple hein, de toute façon comme d'habitude, et je vais faire en live, je sais pas trop, j'ai préparé quelques trucs mais je sais pas comment je vais m'en sortir aujourd'hui. Bref, on va commencer tout de suite par la base de chez Ilia que j'aime beaucoup. C'est un maquillage qui doit durer toute la journée et la soirée puisque je ne rentre pas chez moi. Donc voilà, je vais en mettre un peu partout, c'est hyper frais et ma foi ça fait bien tenir le maquillage. Donc voilà, je viens juste étaler un petit peu, pas trop, ça sert à rien. Voilà, ça colle un peu mais franchement c'est supportable. Voilà. Ensuite, ce que je mets en ce moment, c'est le Sun Integrity, le 5 en 1, parce qu'il y a un SPF de 30. Et donc nous, on a une belle luminosité en ce moment. Voilà, il faut se protéger la peau ici au Canada. Donc voilà, je mets ça en ce moment. Et puis pour tout vous dire, je ne sais pas quoi mettre d'autre de toute façon. Donc voilà, je vais en mettre un peu partout. Là ça devrait aller et je viens l'étaler avec mon gros pinceau de chez SLA. J'avais le petit que j'adorais mais il s'est cassé en deux. Donc je vous avouerai que je préfère le petit parce qu'il est plus précis. Mais malheureusement il est en miettes. Donc j'utilise celui-là pour le moment et puis si j'ai l'occasion de m'en retrouver un autre, bah, je reprendrai un autre évidemment mais un plus petit. Donc je viens cacher un peu les rougeurs, je sors de la douche, j'ai les cheveux trempés, donc forcément le visage est un peu rouge, de l'eau chaude. Ça unifie en légèreté, vous êtes protégé la peau. En général je rajoute pas de fond de teint par dessus, quand je mets ça, je mets uniquement ça et c'est tout. En anti-cerne, évidemment je ne l'avais pas préparé. Je vais, voilà, je vais pas improviser, je vais rester sur mes Clove and Aloe en teinte 2 et 3. Là, je vais prendre la 3 pour essayer de camoufler un petit peu les rougeurs, sachant que c'est vraiment la fin du produit. Donc ça, je peux vraiment pas me passer de ce truc, c'est celui que je préfère. Je reviens tout le temps dessus, donc c'est sûr, c'est sûr. Je vais le reprendre en teinte 3 parce que c'est une teinte qui me convient pas mal. En tout cas pour cacher les rougeurs. Donc là je gratte, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je viens juste tapoter, voilà, camoufler un peu, mais de toute façon,
Je vais venir mettre du blush par-dessus, donc c'est pas trop grave. Et puis la peau, elle sera un peu moins rouge tout à l'heure. Donc ça devrait aller. Et je vais mettre la teinte 2 sur mes cernes. J'en mets bien dans le coin. Et toujours avec les mimines, j'y vais. Hop. Voilà. Bon, il est vraiment un peu trop clair pour moi, je trouve, mais je vais l'utiliser, ça c'est sûr. J'aime tellement ce produit que j'essaye de faire voilà, en sorte que ça passe quand même. Parce que là ça fait très blanc, mais au final ça se fond bien sur la peau après. Hop, les petites rougeurs du dessus. On finit le produit sur le nez. Je viens bien lisser avec la chaleur des doigts. Maintenant, je vais passer au bronzer. Et en ce moment, j'ai ressorti mon Zao. J'aime beaucoup cette petite marque naturelle. Il est un peu foncé, mais je me trouve tellement palote que j'utilise un bronzer qui est assez foncé. Donc je vais venir juste réchauffer un peu, voilà, les pommettes, le haut du front. Ils se font super bien et j'utilise mes Morphe en pinceau. Oh, c'est une tuerie ces pinceaux, franchement. Je viens réchauffer un petit peu le nez, un petit peu le cou. Et tout de suite, ça va mieux, hein. Ça va mieux. Il est vraiment bien ce bronzer. Franchement, je suis contente de l'avoir ressorti. Hop, je vais faire un peu comme ça les paupières. Je pense que c'est bon. On a le teint réchauffé. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au blush. J'ai décidé de continuer avec le Zao. En plus, moi, celui que j'ai, bon, j'ai pas la teinte, hein, parce que les teintes sont en dessous du pan. C'est un petit abricot, vous voyez, qui est vraiment joli. Donc, comme je suis en orange bien pétant, on va rester dans les tonalités de orange. Et puis voilà, je viens juste en mettre un petit peu en haut. Il y a un peu de nacre dedans, du coup on n'aura pas besoin d'illuminateur, ça c'est cool. Je viens en mettre un peu ici. J'adore cette couleur, elle est super jolie. Maintenant je vais prendre mon petit kabuki, je vais venir fondre le tout. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, donc je vais utiliser mon nouveau produit de chez Pixi. Donc ce que je cherchais pour mes sourcils, je suis toujours à la recherche d'un truc voilà, qui va révolutionner le monde du sourcil. Et ce que j'avais envie, c'était un crayon et le gel à sourcils en même temps. J'ai trouvé que chez Pixi. Donc voilà, j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va le tester tout de suite. Donc c'est un petit crayon comme ça. Hop. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Alors tous les produits ici au Canada sont très compliqués à utiliser en ce moment parce qu'on a l'impression que tout est gelé. Et donc là j'ai l'impression que le crayon il ne marque pas. Quoique, si, ça a l'air de marquer. On va faire ça rapidement. En chauffant un petit peu, il commence à marquer. Je trouve ça très compliqué d'acheter un crayon à sourcils avec la bonne couleur, etc. Donc là je trouve ça pratique, vous mettez ça dans votre trousse de toilette, même en voyage. Et il y a le petit gel qui est censé être teinté, mais j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas mal, je trouve ça hyper pratique. Bon, ça a l'air de bien tenir en tout cas, donc à voir si le gel est pas trop collant, mais c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser ma palette de chez Antonine ce matin. C'est celle dans les tons marronnés, donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire.
Bon, je vais prendre un petit pinceau. Celui-là, c'est Natasha Denona. Je suis pas fan de ces pinceaux. J'avais fait une revue complète sur, voilà, sur les pinceaux. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais sincèrement, je trouve pas que ce soit une franche réussite. Ils sont pas agréables à utiliser. Ils piquent un peu. Donc là, pardon, je viens utiliser la couleur la plus claire que je vais juste poser un petit peu sur toute la paupière, voilà, pour dire que l'anti-cerne ne file pas trop dans les plis. Et j'insiste sur le coin interne là pour, voilà, pour éclairer tout ça. Et je vais en mettre aussi un petit peu en haut. Tout restera en place toute la journée. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau. C'est pas un pinceau boule, c'est un petit pinceau type estompeur. Celui-là, c'est Louise Young. Bon, évidemment, la batterie m'a lâché, sinon ce serait pas drôle. Voilà, hein. Écoutez, c'est comme ça. Je vous disais, j'ai pris un petit pinceau de Louise Young. Je les aime beaucoup, il y a très très longtemps que je les ai, ces pinceaux. Je les avais achetés quand j'étais en France et ils sont de très bonne qualité. Je ne sais pas si la marque existe encore. Enfin bref, j'ai décidé d'utiliser le plus foncé ici que je vais mettre en coin externe de l'œil. Mais en toute légèreté les gars. Donc on va y aller mollo. Et je vais remonter comme d'habitude. Voilà. Donc je viens juste à poser la couleur et après je viendrai estomper. Toujours avec le même pinceau. Voilà. C'est parti. Et on estompe un max. Donc voilà, je verrai après si, en mettant le crayon, si je rajoute un peu d'intensité sur le coin externe, je vais voir. Toujours est-il que je prends un tout petit pinceau et qu'est-ce que je vais prendre? Oh bah tiens, je vais changer, je vais prendre le deuxième marron de la palette pour faire le ras de cils inférieur. En légèreté, j'ai pas envie d'un maquillage trop soutenu aujourd'hui. Voilà, juste pour dire de... J'ai l'impression que je suis rouge, mais pas du tout. On a une belle luminosité ce matin pourtant, mais on a l'impression qu'il fait gris dans la pièce. Bon, les sourcils sont figés, hein, mais carrément. C'est un truc de dingue. Bref, on va passer au crayon, comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose qui change. Mon Ilia, j'ai pas trouvé d'équivalent, je l'adore. Voilà, un petit crayon comme ça qui va super bien. Moi, ce que je fais, c'est la muqueuse supérieure ici. Et on va intensifier un petit peu le ras de cils. À l'arrache, comme d'habitude. Je vais en mettre un peu en bas aussi. Hop. Et je vais venir estomper tout ça avec mon petit pinceau. Je vais estomper le bas, mais juste le coin externe. Je ne vais pas avancer. L'avantage de ce crayon, c'est qu'il s'estompe en 2-2 quoi. Il s'estompe en 2-2 et le marron, je trouve qu'il est juste parfait. Hop, je vais venir flouter un peu le bas. Alors, est-ce que j'intensifie le coin externe ou pas? Je pense pas. Je vais peut-être juste avec mon petit pinceau prendre un peu de marron pour fixer le crayon. Comme ça, il tiendra super bien et voilà, ça permet aussi
d'intensifier un tout petit peu le ras de cils. En mascara, comme d'habitude, il y a. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc, voilà pour le mascara. Je pense que c'est celui que je préfère. Il ne fait pas de transfert sur la paupière parce que moi j'ai les paupières tombantes. Donc dès que je trouve un mascara qui allonge beaucoup les cils, en fait il vient toujours se déposer sur ma paupière. Et en rouge à lèvres, ce que j'ai trouvé qui pourrait à peu près correspondre à ce que j'avais envie, c'est un rouge à lèvres de chez Une. Donc je crois que la marque est discontinuée, hein. C'est le R07. Je les adorais ces rouges à lèvres. Il est un peu brique orangé. Donc on va y aller mollo. Je vais l'estomper. Mais tout de suite ça change tout, je trouve. En fait, sur le raisin, il paraît très foncé. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Et sur les lèvres, il pète bien. Ils sont très agréables, très confortables. Je les aime beaucoup. Malheureusement, la marque n'existe plus. Leur mascara était topissime. Mais voilà, la marque s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, c'est bien dommage. Donc écoutez, voilà, ce petit maquillage rapide est terminé. Rien de bien compliqué, comme d'habitude, hein, je fais jamais des trucs de folie. De toute façon, ça ne me va pas quand je suis trop maquillée. Donc, il faut que je me fasse une idée. Même si j'adore ça, il faut que je me calme sur les produits. Mais voilà, en tout cas, c'est simple, c'est assez rapide. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao!